Bonjour à tous, bienvenue pour cette retransmission du Top 16, une des deux plus grandes compétitions de bridge françaises, la deuxième étant la sélection. La sélection. Voilà, donc le son fonctionne. Je disais donc qu'on n'avait pas posé le Blackwood à la table de Bessis-Lorenzini parce que les atouts étaient pas beaux. Il aurait fallu avoir au moins Roi-Dame 10 de pique pour poser le Blackwood, et comme en face on n'avait pas le valet de pique non plus, donc on s'est arrêté. Et le chelem va se jouer sur l'emplacement de l'as de pique. Et ça va être le premier swing de ces 9 donnes que nous allons suivre ensemble. Il y a 16 équipes dans le top 16, d'où son nom. Au rugby, il y a le top 14. Malheureusement, le Biarritz Olympique, parce que je vis à Biarritz, n'en fait plus partie. Maintenant, il joue en Pro D2. Alors, comme il y a 16 équipes, ils vont faire 15 matchs. 15 matchs longs de 18 donnes, donc 9 donnes, mi-temps, 9 donnes. Et à l'issue de tous ces matchs, que va-t-il se passer? Eh bien, les 4 premiers, ils vont s'affronter pour déterminer en demi-finale et finale qui va gagner. Les autres seront qualifiés pour l'année prochaine. Les équipes classées 11-12 vont rejouer avec les troisièmes des poules A et B des divisions nationales. Et pour finir, eh bien, on en saura plus donc le 21 décembre. Voilà, là j'ai tout mis et je suis à jour. Je vais couper le téléphone. Alors, la place de là, est-ce qu'on pouvait gagner ce 6 piques? Parce que pendant que je faisais mes réglages, je n'ai pas regardé. Eh bien, je regarderai après. Je vais regarder maintenant cette donne 2. Donc, vous voyez, cette précipitation pour aller poser le Blackwood quand les atouts sont pas beaux. Je rappelle que c'est Michel Lebel qui avait fait les étages d'une fusée pour demander le chelem. Il fallait donc avoir le fit, il fallait avoir 33 points, il fallait avoir des beaux atouts, et seulement une fois qu'on avait fait tout ça, on pouvait poser le Blackwood. Tant qu'on n'avait pas tout ça, on ne posait pas le Blackwood. Et on s'arrêtait parce que le chelem, il avait peu de chances de réussir. Alors, voyons voir l'autre donne. Je regarde vite fait. Là, c'était placé. Normalement, on peut faire 4 piques de cœur, 6, 3 carreaux, 9, 3 trèfles, 12. Mais il ne faut pas se tromper dans les communications. Et comme l'as de pique est second, donc il faudra aller 2 fois au mort, débloquer as, dame de trèfle. Il ne faudrait pas avoir un uppercut à trèfle. Oui, il y avait un timing à respecter pour gagner ce contrat de 6. Bon, allons voir de l'autre côté. Un cœur, un pique. Alors, il ne faut pas vous étonner de l'intervention à un pique de 4 cartes. On ne peut pas contrer étant donné qu'on a cingleton carreau. Donc, on a le choix soit de passer, dans le système français, hein, Julien, soit de passer, soit intervenir par un pique dans une belle couleur quatrième. Donc là, As-Roi quatrième, ça aurait été mieux si on avait As-Roi Valet, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Maintenant, le 2 pique compte, sur compte, ça veut dire c'est une enchère d'essai. Donc Baptiste Combescure, c'est Baptiste ou c'est François? Ça doit être François Combescure. Voilà, c'est ça. Oui, il n'avait pas un très beau fit. Il nous a mis un fit de ultra politesse. Le surcon très d'essai. Et
Ah, l'autre côté, on va parler quand même. Un cœur, un pique passe, deux piques, compte sur compte. On a quand même six cartes à carreau. Six cartes à carreau, et ensuite le partenaire est court à pique. Alors, trois carreaux, voilà, ça me semblait faible. Donc quatre carreaux, ça aurait été l'enchère que j'aurais choisi. Alors en face, le jeu est pas si beau que ça, on va passer quand même. Dame de pique sèche, valet de trèfle, ça vaut zéro. On a fait notre travail. Oui, tout à l'heure. Alors je regarde encore le chelem. Ah, on est revenu au roi de carreau. On n'a pas débloqué as-dame de trèfle. On a joué la dame de carreau. On a défaussé un cœur. On a joué as-roi de cœur. Cœur coupé. Et on a joué pique. Ah, voilà. Et on a eu l'uppercut du valet de cœur d'ouest. Ça doit être ça pour ça que le chelem a chuté. Alors l'autre côté, alors c'est Irène Baroni qui joue avec Roman Zaleski. Un cœur compte, sûrement que dans leur système, eux, ils sont pas obligés d'avoir. Ils peuvent avoir un singleton carreau, bien considérer que ça vaut deux cartes. Deux trèfles, deux carreaux, trois trèfles. Dans le système français, c'est 15-17. On a contré et on soutient alors que le partenaire pourra avoir zéro point, mais en compétitive. Deux trèfles, trois trèfles, c'est 18 et plus, mais deux trèfles, deux carreaux, trois trèfles, c'est 15-17 ça. Voilà, Fabrice Sarignon, je pense qu'il a bien fait de s'arrêter. Même rouge, on ne doit pas toujours demander la manche. Peut-être que Nord, avec un plus beau jeu, aurait dit autre chose. Est-ce que Nord pourrait avoir l'as de carreau sixième? Je ne pense pas. Il aurait mis 5 carreaux tout seul. Pourquoi je ne le vois pas? Ah oui, il n'y a plus l'autre table en ce moment. Il n'y a qu'une table. Donc je n'ai pas vu comme ils avaient joué. Alors, on tame valet de pique. Ensuite, donc on voit le mort, on voit sud. On voit qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, on se dit s'il y a des trèfles à faire, allons-y tout de suite. Alors, François a mis le 6 de trèfle. Alors quand je vois les élèves qui jouent là l'après-midi en tournoi de régularité, je suis toujours étonné de voir qu'ils mettent la carte du milieu. Voilà, le 6 de trèfle. Donc quand François le met, lui, comme c'est un prof, il est professeur de bridge, il y a une bonne raison. Pour ma part, j'aurais mis le 10 de trèfle. Parce que je vois bien que le 10 ne sert à rien du tout et ça aurait été un gros appel. Voilà, le flanc, c'est ce qu'il y a de plus difficile au bridge. Et si vous pouvez aider le partenaire, au maximum, aidez-le. Alors, c'est ce que je fais avec mes partenaires. Je leur mets des 10, mais ils n'en jouent pas. Voilà, à mon grand désespoir. Ceci dit, si on donne trois, je reviens encore sur la donne de Schlem à la première donne, c'est si on donne trois coups de cœur en coupant un et qu'on joue à tout maintenant, on s'expose effectivement à l'uppercut avec trois cartes à cœur derrière notre dame de pique, hein. Voyons voir cette donne 3. 18, trop fort pour un sans atout. Un carreau, un cœur, deux sans atout. Alors peut-être qu'on va voir le retour du check-back. On va mettre trois trèfles, parce que dans le CEF 2018,
On pouvait avoir 4 cartes à pique en disant 200 atouts. Dans le 2024, on l'a enlevé, on dit un pic. Vous voyez ici, 3 trèfles, c'est un check-back. Dis-moi combien as-tu de cœur et de pique? Et on répond toujours la couleur quatrième, même si on avait 3 cartes à cœur. Et on va atterrir à 4 piques. Alors l'entame n'est pas facile, mine de rien, parce que l'adversaire a nommé les cœurs. Entamer le cingleton du 10 de pique, bof. Mais en même temps, on sait qu'en Ouest, il y a 18 points. Alors on va pas, à mon avis, on va pas entamer en dessous d'un roi quand même, avec 18 points, 18-19 points chez Olivier Giard. On n'entame pas en dessous des rois. Dans l'autre côté, l'ouverture de deux carreaux, je crois que B6 et Aklerazeli jouent pareil. Ça, deux carreaux suivi de 200 atouts, c'est 18-19 points. Je vais vérifier d'ailleurs dans une main régulière. Voilà, 18-19 balancé. Voilà, on fait quand même l'entame du 10 de cœur. On va, voilà. Donc le déclarant, à mon avis, il n'est pas sorti de l'auberge là. Indépendamment du plan de jeu, je me pose la question comment on jouerait As-Valet 7-3 à l'atout en face de Roi 8-2 si notre objectif c'était de faire 3 levées à 100%. Donc là, Olivier, il a joué pour essayer de faire 4 levées, hein, bien entendu. Alors là, finalement, il est pas mal. Alors pour 3 levées, je vous signale que le maniement des couleurs, de la couleur, c'est qu'on joue petit vers l'As. Et si rien ne se produit, on joue petit vers le roi. Voilà. Alors là, ah, il a fait une remise en main à trèfle. Vous avez vu ça? Une remise en main, ça c'est joli, à la quatrième levée. Ouais, 3, 6, 7, mais ça va pas servir. On est revenu cœur, peut-être il aurait fallu enlever l'as de cœur avant, mais on manquait de communication. On va voir de l'autre côté comment on va s'y prendre Irène pour essayer de gagner ce contrat. Contrat qui peut gagner à 4 jeux, hein. Alors Michel Lebel avait dit un jour, parce qu'il n'avait pas vu, pas Michel Lebel, Michel B6, avec les commentateurs, il n'avait pas vu la ligne de jeu, et à 2 jeux, le joueur l'avait trouvé. Et la phrase de Michel, c'était comme quoi parfois c'est plus facile de jouer à 2 jeux qu'à 4. 5, 6, 6 levées,
On a fait double impasse. L'autre côté, on a eu la même entame. C'est sûr que si on prend le maniement de sécurité à pique, on peut gagner son contrat, hein. Ah, oh, alors là, c'était 2 10 valet dame. Ah, c'est dommage que les logiciels qui savent faire les plans de jeu à deux jeux n'existent pas encore. Parce que là, on aurait les pourcentages de réussite en jouant petit vers l'as, en jouant le roi de la main, etc., etc. Et ça n'existe pas. D'où les grandes discussions en sortant du match. Comment t'as chuté? C'était sur table. Mais non, c'est impossible à faire. Mais si le diagramme dit que ça gagne. Voilà, c'est les grandes discussions. Mais comment pouvais-je deviner? Donc là, on a déjà fait un pic. On va perdre 2 trèfle 3. On va perdre également hein, le 4 piques. Comment j'aurais joué, moi, ce 4 piques sur l'entame cœur? Je serais compté 2 cœurs, 2 piques 4, l'as de carreau 5. J'aurais sûrement fait double impasse trèfle. J'aurais essayé de pas jouer, de de pas jouer les atouts. Alors 300 ouest, entame dame de cœur. Alors, pour faire un séman avec une main 4-3-3-3, il faut au moins 12 honneurs. Dixit Guilasser. Alors on a la tête. Alors ce qu'on va peut-être pouvoir faire sur la première levée, c'est on peut même laisser passer. Mais à mon avis, on va mettre l'as quand même, ou le roi. On va mettre le roi. On a demandé la signification des enchères. Voilà, on met le roi. On a le 9 au mort, on a le 10. Mais sans le 10 et le 9, peut-être qu'on laisse passer, je ne sais pas. Alors, on a la tête de 3 cœurs, de 2 carreaux 5, de 2 trèfles 7. On va sûrement jouer tout de suite trèfle et ça va gagner. Ça fera 8. Et un rendement de main à trèfle. Ah oui, un cœur de plus, ça fera 9. 3 cœurs, 2 carreaux 5, 3 trèfles 8. Un rendement de main pour qu'on nous rende le pic, ça fera 9. C'est pas mal, là. On a mis le roi de cœur et on joue le 3, en espérant que Thomas ne mette pas la dame, c'est-à-dire qu'il a caché l'as, pour faire croire qu'il y a As-4 chez Sud. Mais ça a pas réussi, hein. Voilà, l'autre côté, on va pas gagner non plus, ça, ce 4 piques.
Ah, voilà, donc là, ce que fait Thomas, c'est qu'il cherche sa meilleure chance de faire chuter. Donc il se dit, mon partenaire peut avoir jusqu'à 4 points, ou 5 dans les cas de tempête. S'il a le roi de pique, je fais chuter en jouant petit pique. Et on fera 4 levées pique. Voilà. Voilà pourquoi il est revenu du 7 de pique. Là, je me rappelle, c'était alors de Tessières, mais je ne sais plus lequel, qui m'avait dit il y a 25 ans, Jean-Claude, pourquoi tu jouais cette carte? Moi, je dis, il faut bien que je joue une couleur. Il me dit, il faut que tu aies vraiment une raison fondamentale de jouer telle carte. Si tu ne l'as pas, c'est pas la peine de la jouer. Si tu n'as pas de raison, ben, il faut que je joue quelque chose. Il me dit, cherche une raison et après tu joueras ta carte. Donc là, la raison de Thomas, c'est je cherche le roi de pique chez le partenaire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, Denessin. 21 en sud. Une petite chose que vous ne savez peut-être pas, c'est une fois que Sud aura contré, il dira 200 atouts, que ça soit avec ou sans saut. Et surtout s'il n'y a pas de saut. Quand il dira 200 atouts, c'est toujours 21. 21, 22. Sinon, on cubine. Un carreau compte un pic. Donc là, on entend 200 atouts. Voilà. Est-ce qu'on va rallonger les pics en haut en disant 3 carreaux? Cubide. Parce que 3 piques, est-ce que ça serait forcing dans cette séquence? Si j'avais 0 point et 6 piques, bah oui, si le partenaire a 21, 22, on va toujours jouer 4 piques. On va te poser la question, si vous dites 3 piques, est-ce que c'est forcing? 300 parce que les piques sont pas bons. Bravo. Alors 3 trèfles, 2 carreaux, 5, 3 cœurs, 8, l'as de pique, 9. Ah, ça y est, on a rechangé. On a, parce qu'il y avait les deux matchs retransmis, mais à des tables différentes, et maintenant les deux sont en la même table. Donc il faut que je remette. Alors, et voilà. Donc Irène Baroni joue le trèfle fort, c'est-à-dire qu'elle a au moins trèfle fort, qu'elle a au moins 16 points quand elle ouvre d'un trèfle.
voyons voir ce contrat de 4 cœurs. 4 cœurs comparé à 300 atouts. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il nous coûte 9. Il va falloir terminer une fin de coup pour faire une levée de plus. À moins que, à moins que, à moins que, à moins que. En tonne carreau. On fait 3 levées cœur, 2 carreaux 5, 3 levées trèfle 8, une coupe 9, il manque une levée. Alors là, on va essayer de se prémunir contre les cœurs 4-1 peut-être. En jouant cœur le peut-être. Alors hein, on aurait pu faire aussi jouer l'as de cœur en premier, ensuite jouer cœur vers le 10. Alors le maniement, le meilleur maniement, enfin le maximum de levée, je vais vous dire, c'est de jouer cœur vers le 10. Voilà. C'est si on a toutes les communications. Ça, on fera 4 levées à chaque fois qu'il y aura dame-valet en sud. Et s'ils sont répartis, ça ne changera rien. Et voilà, vous voyez qu'Irène connaît ses maniements parfaitement, tandis que moi, je regarde sur mes logiciels pour savoir au fait comment ça se joue. Donc ensuite, quand elle prendra la main, elle tirera l'as de cœur. Si c'est bien réparti, elle tirera le roi, autrement, elle ira au mort. Hein. Hmm. On va peut-être jouer carreau.
carreau coupé, trèfle coupé et pique vers roi 10-3. Et comme l'as de pique est en or, eh bien, ça va être parfait pour gagner 10 levées. Alors de l'autre côté, l'ouverture de 3 cœurs, on dit toujours qu'un 6-5, c'est comme si on avait 7 cartes. Vert en second, c'est la nouvelle façon d'être agressif au bridge. Dès qu'on est vert contre rouge, on parle avec rien. Voilà. Alors, est-ce que ça va être un bon résultat ou pas? 3 cœurs. Est-ce que l'adversaire, si on n'avait rien dit, aurait demandé une manche? 4, 7, 9, 10, 11, 12. En face de 11, 23. On n'aurait pas demandé de manche, donc a priori, il ne va pas se passer grand-chose sur la donne. On va perdre 4 cœurs, un pique 5. Ah, tout de suite, on a switché trèfle. Ah oui, 2, voilà. Et 3 trèfles. Ah, plus 3 trèfles maintenant, mais on ne pouvait pas deviner qu'il y avait le roi sec. 5, 6, 7, donc on est dans les moins 3. Là, c'est très bizarre, vous voyez qu'on n'ait pas joué pique avant de jouer carreau. Donc François se dit, mais pourquoi on a joué carreau tout de suite avant de jouer pique alors qu'il a le roi de carreau? Maintenant, il ne peut pas jouer trèfle. Est-ce qu'il va switcher cœur? Peut-être, tiens. Voilà. Sitôt dit, aussitôt fait. Son partenaire va faire ses trèfles. Si on n'avait rien dit, ce serait passé un trèfle. Ah, on avait un bicolore en or. Un trèfle, un pique, contre, passe, un sans atout, deux carreaux. Peut-être on aurait joué que deux carreaux en or, ça va. À droite, on joue le sans atout faible. Hein, sans atout contre. Contre, certains jouent, j'ai la valeur du maximum du sans atout adverse ou plus. C'est-à-dire j'ai 14 et plus. Si l'adversaire jouait 10-12, contre, ça veut dire j'ai au moins 12. Alors, mon partenaire aussi me fait répondre en Texas, moi. Un sans compte, donc deux cœurs, c'est un Texas pique. Trois sans atout, parce que on aurait pu mettre deux sans atout également, hein, qui montraient 21-22 dans le CEF 2024. Trois cœurs moins 3, c'est ce que j'avais dit depuis le début. Alors, vous voyez, de l'autre côté, passe, 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 on a ouvert un carreau. Là, on n'a pas appliqué la règle de l'américain Pearson. En quatrième, je compte mes piques et mes points, ça fait 15 jours. Avec l'exception, si ça fait pas 15, mais que j'ai des cœurs pour que ça fasse 18, j'ouvre quand même. Et quand on a 17, eh bien, on fait comme on veut. Un carreau, un pique compte, passe 500 atouts. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire de trèfle naturel. Hein. On marquerait sur le contre, on n'a pas dit un sans atout en or.
Une entame élégante du valet de cœur. Ça, c'est très joli. Carreau dans la couleur de l'adversaire, on ne peut pas. Pique, pour ma part, j'aurais entamé pique, hein. Mais le valet de cœur, c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors est-ce qu'on va deviner que Sud a l'as de trèfle sec? Sinon, on va s'acheminer vers un moins 2 peut-être, hein. 2 piques, un carreau, 3. 3 trèfle, 6. C'est vrai que c'est dommage qu'après passe, dans cette configuration, 2 trèfles reste un roudi. Parce qu'on pourrait avoir 11 points et 5 cœurs. On pourrait faire un roudi à 2 piques pour montrer que on a 5 cœurs et 11 points. Et dès lors, 2 trèfles serait naturel. Ah non, pas souvent. On n'aura pas souvent de trèfle naturel non plus. Que l'adversaire va ramener sa fraise. On a plongé du roi de pique pour économiser la remontée à l'as de pique. Et là, on va jouer trèfle vers la dame. Et là, c'est, voilà, bravo. Et vous voyez qu'on a débloqué un 9. On ne sait jamais, au cas où il y a un 10 sec en or, il passe, fallu se faire une impasse au 7 de trèfle quatrième, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est bien joué tout ça. Et on va gagner le contrat. Bravo, bravo, bravo. 3, 4, 5, 6 et l'as de carreau 7. Maintenant, il faut faire chuter le contrat, mais nous, à deux jeux, on ne le laissait pas. Il fallait que Nord, Thomas, contre-attaque carreau, parce que son partenaire avait dame 19, 6 et lui roi 7, 5. Et ils auraient fait 3 carreaux, 3 cœurs et l'as de trèfle. Mais ce flanc a l'air extrêmement difficile à trouver. Ceci dit, on sait que François avait 5 cartes à carreau, on en a 3, 8, 1 au mort 9, notre partenaire en a 4. Si notre partenaire n'avait pas dit un pic, je pense qu'on aurait switché carreau. Et la carte technique, normalement, c'est le 7, hein. Elle aime bien l'autre côté, Fabrice Charignon, pareil, ouverture de 3 cœurs. Eh bien, si on réveille par 300 atouts en Est, hein, on n'a pas d'autre choix. Voilà, on n'a pas d'autre choix que passer, effectivement.
2 nœuds 8. Bon, tout ça, c'est un peu plat, hein. Passe, passe, passe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on a un bon soutien à pic. Alors, je rappelle que un pic, après passe, hein, passe de nord. Passe, 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 un pic, passe 3 pics. 3 pics, c'est un barrage avec 7 points maximum et 4 cartes à pic. Là, on va faire un Drury. Ah, un pic contre. Alors, les Américains, 3 cœurs. Oh, bah, ça, c'est un pic contre 3 cœurs, c'est 8, 10 points et 4 cartes à cœur. C'est style Mix Rise. Alors, les Américains, pour faire un Drury, quand l'adversaire contre, un pic contre, ils répondent un sans atout. Un sans atout, c'est Drury. Tandis que nous, en France, on dit surcontre, et surcontre, c'est pas forcément un Drury. Ça sert également de contre Spoutnik, ça montre qu'on a un peu de jeu, et on verra la suite après. Tandis que si on dit un sans atout tout de suite, au moins ça éclaire le partenaire. Alors, on va perdre 2 cœurs, un carreau et un trèfle. Voilà, on a tout de suite fait le flanc trèfle avant que l'adversaire affranchisse son quatrième carreau. 3 piques égales, bien enchéri, bien joué. Alors mettez-vous d'accord, parce qu'après passe, un pic compte 200 atouts. Est-ce que vous le gardez Truscott ou est-ce que vous le gardez 4 atouts avec un singleton? Voilà, là on voit que Thomas et Cédric, là depuis plusieurs années, ils s'entraînent, donc ils ont toute une panoplie d'enchères. 2 de 9, la dernière de cette mi-temps. 14, 15. Un carreau, un pic, deux trèfles, deux cœurs, trois carreaux, trois cœurs, 300. Là, on va téléguider l'entame-cœur en faisant comme ça.
Pour l'instant, le début, ça s'est passé comme j'avais dit. On a dit qu'on avait 6 carreaux et 4 trèfles. Voilà, 6 carreaux, 4 trèfles. Maintenant, Olivier se dit qu'il y a peut-être un chelem à trèfle. Si mon partenaire a l'as de pique, l'as de carreau peut-être. Voilà. Alors, le pour le chelem, c'est qu'il y a 5 atouts. Il y a la dame de carreau chez le partenaire. Ça, c'est beau. Ce qui est pas beau, c'est dame valet de pique, ça vaut rien, et dame de cœur non plus. Alors, est-ce qu'il va dire 4 trèfles ou 3 cœurs? Voilà la question. Ah, vous avez vu? Là, on a compté, on a fait à droite la donne 7, on a fait le système de l'américain Pearson, hein. On n'a pas ouvert en dernier. Roman n'a pas parlé, c'est rare ça. 3 cœurs, on a répété la couleur, on va dire 300. On a l'arrêt cœur. Alors, est-ce qu'on va dire 4 trèfles ou passe? Remplacer roi valet de carreau par l'as de carreau, ben, c'est pas mal du tout, hein. À l'autre côté, l'ouverture de 2 trèfles, c'est soit 6 trèfles, soit 5 trèfles et 4 cartes majeures. Il y avait un système qui ressemblait, c'était le Fantounès. 2 trèfles, passe, passe. On joue 300 alors. Entame alors on fait 5 trèfles, 2 cœurs 7, au moins 2 carreaux 9, donc il n'y a pas de souci. Alors, 2 trèfles, passe, passe, 2 piques. Ah, 4 piques. On n'a pas beaucoup d'enchères à notre disposition, hein. Si on pouvait dire 3 trèfles, comment est ton ouverture? Ah, 5 trèfles, ah voilà. 5 trèfles parce qu'on n'a rien contre 4 piques. Et là, ça va être un autre swing. 5 trèfles, on perd un pique, un trèfle, si on devine, et au moins un carreau. On est au moins -1. Ah, ça va commencer tout doucement. Alors, est-ce qu'on devait mettre 4 piques en or? Je ne sais pas. Moi, j'aurais cupidé à 3 trèfles, mais maintenant, mon partenaire, il aurait fait quoi? Eh bien, il aurait compté ses perdantes. Une perdante pique, 3 cœurs, ça fait 4. 3 perdantes à carreau, 7. Une perdante à trèfle, 8. Et il serait resté à 3 piques. Enfin, j'espère. Mais l'adversaire aurait mis 4 trèfles, donc je serais encore réduit au même problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc finalement, 4 piques, c'était pas mal du tout. C'est Clément Tizy qui les a poussés dans leur retranchement. Alors peut-être que sur 2 trèfles, alors quel est le système? Que répondons-nous sur 2 trèfles quand on joue ce système? Je ne sais pas. Si on avait dit à notre partenaire qu'on avait 3 trèfles et 4 cœurs, on n'aurait pas été obligé de défendre au niveau de 5, surtout 4-3-3-3.
maintenant, Irène, elle est mal, parce que si elle refait l'impasse trèfle, ça fait une de chute de plus. Eh oui, voilà. Et elle va perdre encore un carreau. Mais elle y est pour rien, Irène, hein. Ça, je pense que Roman, lui, il a défendu 4-3-3-3. On voit que c'est le début de la compète, parce que dès qu'on est vers la fin, où les scores sont serrés, je pense que ça change un petit peu. Mais je pense que c'est le démarrage de la séquence sur deux trèfles. Il lui fallu dire trois trèfles ou autre chose pour trouver la majeure quatrième. D'ailleurs, je vais regarder comment on répond le 2 club Frantounès. Quelles sont les réponses? Comme ça, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. Alors, vous avez sur le site de Claire Bridge, d'ailleurs, vous avez plein de bridge, plein de conventions. Alors, c'est 9, 12 et 5 trèfles, l'ouverture de deux trèfles. Un trèfle ou 6 cartes à trèfle. Et bien voilà, c'est terminé. Ah non, il reste encore une donne. Il reste une donne. 8e P pour l'équipe robot. Alors. Opening bid, un carreau. Maintenant, vous avez plein de textes en anglais, mais quand on joue au bridge, on s'en sort un petit peu. Ah, voilà. Trois trèfles, c'est barrage. Deux carreaux, c'est relais invitationnel. Il n'avait rien de tout ça. Deux cœurs, c'est 5 cœurs et plus. Et deux sans atout, c'est un relais pour jouer 3. Donc, on n'a pas beaucoup d'enchères. Alors, je regarde les autres développements. Au top 16, le premier match, Seton avait marqué 18. Et Rombaud avait marqué 6. Carreau un pique de trèfle de cœur. On va voir si on refait la même séquence que l'autre côté. Alors, comme deux cœurs dans le système français auto-forcing jusque 2 sans atout, si S dit 2 sans atout, la séquence est forcing manche. Mais s'il dit par exemple 2 piques et maintenant S dit 2 sans atout, théoriquement, c'est pas forcing. 4, 7, 10, 11, 12, 15. Donc, quand on dit 3 carreaux, c'est forcing manche. Là, on a préféré dire 2 sans atout. Et là, on va dire 3 trèfles. Ah. Est-ce qu'on va dire 3 trèfles ou pas?
Ah non, 300. Allez. 300. Promenade de santé. Vous avez remarqué qu'à l'autre table, on a entamé, Cédric a entamé le 8 de cœur et ici on a entamé le 3 de cœur. Et pour ma part, j'entame du 8, c'est quand j'ai 4 cartes sans vraiment de gros honneurs. Donc je vais entamer du 8, qui ne change rien là. Et je pense qu'on va tabler. On fait encore 5 trèfles, ça fait 9 levées. Voilà, c'est bon, on a tablé. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de ce top 16 avec les meilleurs joueurs français. À bientôt, au revoir, bon week-end.